Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien, malgré le temps pourri que nous avons actuellement, hein. Donc je pense particulièrement à ceux qui travaillent dehors. J'ai été moi-même artisan, donc je sais ce que c'est quand on est sous la pluie, c'est un peu la merde. Bien, tout d'abord aussi bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Je vois que là, la chaîne a grandi de plus en plus, c'est vraiment cool. Et les Canadiens, il y en a de plus en plus, hein, et les Algériens aussi, qui sont présents. Et les Belges, hein, bien sûr, qui sont déjà là depuis le début. Voilà, la communauté grandit, c'est vraiment cool, ça me fait super plaisir. On va finir donc, on va dire, cet avant-dernier épisode, hein, c'est-à-dire cet avant-dernier podcast concernant cette playlist des trous noirs. Dernièrement, dans l'épisode 25, on avait parlé donc des projets et technologies en développement pour étudier ces fameux trous noirs. Pour l'épisode 26, on va se concentrer sur les objectifs à long terme de la recherche, hein, sur les trous noirs, et on va faire même aussi, en plus, dans cette vidéo-là, un récapitulatif, hein, de l'importance des trous noirs dans notre compréhension de l'univers. En gros, on va essayer de faire un beau récap en fait de tous les épisodes. Donc je vais énumérer en fait sous différentes sections, un après l'autre, tous les épisodes que nous avons fait tout au long de cette playlist sur les trous noirs. On va faire un bref rappel, hein, de tout ce que rappellent ces épisodes. Comme ça, si vous avez des choses que vous ne savez pas ou que vous ne savez pas trop où aller pour comprendre certaines choses, eh bien, dans cette vidéo-là, normalement, ça va vous guider un petit peu pour vous diriger sur un épisode précis de la playlist des trous noirs, pour que vous ayez d'autres informations ou des choses que vous n'avez pas encore comprises ou que vous n'aviez même pas entendues, hein. Dans la deuxième section, donc, on continuera effectivement donc, sur les épisodes, hein, jusqu'à l'épisode 26. Et on fera une petite conclusion générale, hein, de ces 26 épisodes. Elle sera toute petite, mais à la base, je vais vous faire un très gros récapitulatif, hein, qui devait durer une bonne heure et demie. Sachez que j'ai déjà fait cet enregistrement, mais ça répète en fait, la plupart du temps, ça répète tout ce qui est tout ce qui a été, toutes les informations que je vous ai apportées tout au long de ces épisodes. Donc j'ai pas trouvé ça vraiment utile. S'il y a des choses que vous comprenez pas, encore une fois, retournez dans les épisodes précédents pour pouvoir avoir une meilleure compréhension. Dans le dernier épisode qui suivra, donc qui terminera cette playlist sur les trous noirs, on parlera des théories futures et des technologies avancées, hein, pour l'exploration avancée des trous noirs. Et vous allez voir qu'on va se projeter un peu, même dans 100 ans, hein, sur les technologies qui pourraient voir le jour dans 100 ans. Et vous allez voir que c'est assez captivant et incroyable, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc, commençons tout de suite par l'épisode numéro 26. C'est parti. Et petit message avant de commencer cet épisode, il pleut énormément en ce moment, donc je vous prie de m'excuser si vous entendez de temps en temps de la pluie. J'espère que ça sera suffisamment audible pour vous et de qualité. Allez, c'est parti, commençons déjà avec l'introduction. Donc, l'étude des trous noirs, hein, donc c'est l'un des domaines les plus dynamiques et mystérieux de l'astrophysique moderne, hein. Les objectifs à long terme de cette recherche, elles ne se limitent pas seulement à comprendre ces objets exotiques, mais c'est surtout aussi d'utiliser les trous noirs comme des labos, hein, naturels pour tester les lois fondamentales de la physique. Donc, cet épisode, en fait, il va explorer un peu les grands objectifs de la recherche, hein, sur les trous noirs et pour les décennies à venir. Et on va mettre en lumière un petit peu les questions centrales et les technologies aussi qui pourraient transformer notre compréhension de l'univers. Donc commençons à survoler un petit peu tout ce que nous avons compris tout au long de ces épisodes. Tout d'abord, on a fait donc des épisodes sur la compréhension des singularités. Donc on a compris un peu la nature des singularités, qui était un des principaux objectifs, et était justement de comprendre sa nature, hein, au cœur des trous noirs, et les singularités qui représentent donc des points où la densité donc devient infinie, hein, et où les lois de la physique telles qu'on les connaît cessent de s'appliquer. Et aussi, on a tenté de comprendre un peu comment elle pourrait offrir des aperçus sur une nouvelle physique au-delà de la relativité générale. On a parlé un petit peu aussi de la résolution des paradoxes, hein. On a exploré des théories comme la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes, hein, pour résoudre les paradoxes associés aux singularités, tels que le paradoxe de l'information, qui est un très bon épisode que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. On a parlé aussi de l'évaporation des trous noirs, hein, donc le fameux rayonnement de Hawking, hein, plus particulièrement de l'étude du rayonnement de Hawking et de la confirmation de son existence expérimentale, hein, qui sont forcément des objectifs cruciaux. Ça permettra de comprendre comment les trous noirs peuvent perdre de la masse et finalement s'évaporer. Et après, on a parlé aussi, bien sûr, de la conservation de l'information. Donc on a parlé un petit peu de cette résolution du paradoxe de l'information, en tentant de déterminer, hein, si et comment l'information elle est préservée lorsque les trous noirs s'évaporent, quoi. On a parlé aussi de l'exploration des trous noirs primordiaux.
On a donc fait le tour sur la détection des trous noirs primordiaux, on a expliqué un peu ce que c'était, on a tenté de rechercher des preuves de l'existence des trous noirs primordiaux qui se seraient formés donc peu après le Big Bang. Et ces objets donc pourraient fournir des informations précieuses sur les conditions de l'univers primitif. On a parlé également du rôle de la matière du rôle en fait de ces trous noirs primordiaux dans la matière noire. Donc l'investigation, on a investigué un petit peu, si je peux dire, si je peux me permettre, si les trous noirs primordiaux, en fait, ils pouvaient constituer une fraction significative de la matière noire de l'univers. On a parlé aussi des interactions entre les trous noirs et la matière, donc par exemple de l'accrétion de matière, en gros qu'il fallait étudier le processus d'accrétion de matière par les trous noirs, pour comprendre justement sa formation et la croissance des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. On a parlé également des jets relativistes, pour comprendre un peu les mécanismes de formation de ces fameux jets relativistes qui sont émis par certains trous noirs, pas tous, et également quel est leur impact sur l'environnement galactique. Nous avons parlé également dans les épisodes de l'utilisation des trous noirs comme laboratoire naturel, mais ça vous allez voir, on va en parler dans les épisodes prochains, dans l'épisode prochain sur les technologies futures. En gros, on a parlé un peu de des tests qu'il pouvait y avoir sur la relativité générale. Donc on a utilisé les environnements extrêmes autour des trous noirs pour tester les prédictions de la relativité générale avec une précision inégalée. Donc ils ont fait pas mal de tests, on en a parlé durant ces épisodes. On a également parlé de l'exploration de la gravité quantique. Donc on a étudié les effets quantiques dans des champs gravitationnels intenses pour obtenir des indices sur une théorie unifiée de la gravité quantique. C'est un épisode qui est très très compliqué, qui a été compliqué pour moi à faire. On a parlé également des projets des missions futures, les fameux projets d'observation, les lancements de missions spatiales avancées, tels que l'Event Horizon Telescope, le HT, de nouvelle génération, et même des missions gravitationnelles comme LISA, pour obtenir des données encore plus précises sur les trous noirs. Et bien sûr des technologies innovantes, l'investissement dans des technologies de pointe, par exemple comme l'interférométrie, j'en parle très souvent, l'interférométrie quantique et les superordinateurs pour améliorer les simulations numériques et les capacités d'observation. Ces objectifs en fait à long terme de cette recherche sur les trous noirs est tellement ambitieux et passionnant qu'on pourrait continuer des heures et des heures. Mais bon, déjà il vise non seulement à approfondir donc notre compréhension de ces objets mystérieux, mais aussi à utiliser les trous noirs pour tester en fait les limites de la théorie physique actuelle et explorer de nouvelles avenues de la physique. Et ces découvertes futures dans ce domaine, ils pourraient révolutionner notre compréhension de l'univers et de ses lois fondamentales. Maintenant, nous allons faire un récapitulatif de l'importance des trous noirs dans notre compréhension de l'univers. On va faire un petit survol de pas mal d'informations et après, on va commencer à énumérer un peu toutes les sections d'épisodes que nous avons parcourues sur cette playlist. J'espère que la pluie ne vous dérange pas trop, je vais me réécouter après de toute façon. Et si je vois que c'est pas vraiment audible, je recommencerai la vidéo, c'est pas grave. Donc bien évidemment, avant le récap de tous les épisodes, on va faire un petit point sur l'importance de ces fameux trous noirs dans la compréhension de notre univers. Donc ils représentent bien sûr l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Leur étude ne se contente pas d'approfondir notre compréhension des objets cosmiques extrêmes. Elle touche aussi au fondement même de la physique. Donc voici pourquoi un peu les trous noirs sont si importants dans notre quête de connaissances et quel mystère continue de défier les scientifiques. Tout d'abord, comprendre la gravité et la relativité générale. Les trous noirs sont des labos naturels pour tester les limites de la relativité générale d'Einstein. Ils illustrent comment la gravité peut courber l'espace-temps de manière extrême, et l'observation des trous noirs et de leurs effets sur l'environnement immédiat fournit des tests rigoureux de la relativité générale. Et par exemple, la première image d'un trou noir obtenue par l'Event Horizon Telescope qui a confirmé des prédictions clés de cette théorie. Aussi, le défi, c'est de déchiffrer la physique quantique. Donc, le paradoxe de l'information et le rayonnement de Hawking sont au cœur des débats sur la gravité quantique. Et comprendre comment l'information est traitée et conservée par les trous noirs, ça pourrait mener à une théorie unifiée de la gravité quantique. Et ça réconcilierait la relativité générale avec la mécanique quantique, bien sûr. Les théories des cordes et la gravité quantique à boucle offrent des pistes prometteuses, mais des preuves expérimentales directes sont encore nécessaires. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Après, je fais un petit rappel, mais tout ce que je parle là, les épisodes ont déjà été créés, donc je dis pas que je donne toutes les informations pour avoir une compréhension parfaite de ce qu'est la gravité, la relativité générale, la physique quantique et tout ça, mais ça vous donne déjà pas mal d'indices et pas mal d'informations. Et bon, si vous êtes un vrai professionnel, vous pouvez me corriger dans la section commentaires si parfois je raconte des bêtises,
Mais normalement, voilà, j'ai bien vérifié tout ce que je racontais. Ça m'a pris énormément de temps pour créer tous ces articles. Logiquement, il ne devrait pas y avoir trop d'erreurs. Continuons donc avec l'évolution cosmique et la formation des galaxies, hein, qui est un autre défi de compréhension pour les scientifiques. Les trous noirs supermassifs, ils jouent donc un rôle crucial, hein, dans l'évolution des galaxies. Leur influence gravitationnelle, elle affecte donc la formation des étoiles et la dynamique galactique, hein. Et en étudiant ces trous noirs, les scientifiques, ils espèrent comprendre comment les galaxies se forment et évoluent, hein. Donc les missions futures comme les missions comme le James Webb Space Telescope, hein, qui promet de révéler des nouvelles informations sur ces processus, il nous promet effectivement de très belles choses. Faisons un dernier point sur les mystères restants et les questions qui sont, selon moi, un peu excitantes, hein. Et c'est des questions qui restent sans réponse, bien sûr, et qui suscitent une excitation considérable dans la communauté scientifique. Tout d'abord, la nature des singularités, hein. Que se passe-t-il au centre d'un trou noir où la densité devient infinie? Et la physique actuelle est incapable, hein, de décrire cette singularité. Quel est le rôle des trous noirs primordiaux, hein, ces trous noirs hypothétiques, hein, qui sont formés peu après le Big Bang, pourrait-il être la clé, hein, pour comprendre la matière noire? Et aussi donc la conservation de l'information. J'ai fait un épisode là-dessus qui est vraiment incroyable, je trouve. Si les trous noirs ne s'évaporent par le rayonnement de Hawking, où va l'information qu'il contient? Et du coup, on a fait des théories, on a parlé d'un millier de choses sur cette vidéo. Je vous la mettrai en lien. Donc ces mystères, vous voyez, ils incitent un peu les chercheurs à repousser les frontières de la technologie et de la théorie. Pardon pour la pluie. Et la recherche donc sur les trous noirs, c'est une aventure scientifique, hein, qui pourrait transformer notre compréhension de l'univers. Voilà, en tout cas, ce petit récap entre guillemets de cette première partie, selon moi, on est bon. Maintenant, on va parcourir tous les épisodes l'un après l'autre, donc ça va pas durer longtemps, vous allez voir, hein, je vais quand même les parcourir relativement rapidement. Mais déjà, ça vous donnera une bonne idée sur sur ce que je vais dire. S'il y a des choses que vous ne savez pas, eh bien, je mettrai tous les liens de toutes les vidéos dans la description. J'essaierai de vous faire ça bien. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer, vous notez le numéro de l'épisode, et puis quand vous avez fini la vidéo, paf, vous cliquez sur le numéro de l'épisode dans la description, et vous regardez l'épisode sur lequel vous aviez des informations qui vous manquaient. Allez, c'est parti, commençons. Donc en gros, dans ma playlist, en fait, j'ai structuré un petit peu de la façon suivante. En gros, les épisodes 1 à 9, c'est une introduction et des principes fondamentaux, hein, par rapport au trou noir. Donc l'épisode 1, il se concentre vraiment sur l'introduction au trou noir. C'est une présentation générale des trous noirs et de leur découverte théorique, hein, par le Karl Schwarzschild, et même jusqu'à leur conceptualisation par des figures telles que Albert Einstein et Stephen Hawking. Donc il est plutôt court cet épisode, il me semble, mais c'est un bon épisode qui introduit selon moi bien cette playlist. L'épisode numéro 2 se concentre sur les structures et les caractéristiques. En gros, il explore, hein, cet épisode, les caractéristiques des trous noirs, y compris l'horizon des événements, la singularité et les différents types de trous noirs, hein, qu'ils soient stellaires, intermédiaires ou supermassifs. L'épisode 3 se concentre sur la formation des trous noirs. Donc il analyse, en fait, cet article analyse des processus de formation des trous noirs, depuis l'effondrement gravitationnel des étoiles massives, hein, jusqu'à la coalescence des trous noirs supermassifs dans les noyaux galactiques. C'est un très bon. De toute façon, c'est tous des très bons épisodes, mais mais bon, voilà, s'il y a des choses que vous ne savez pas, allez-y, hein, il n'y a pas de problème. Épisode 4, il parle donc des évolutions des trous noirs, l'étude de l'évolution des trous noirs à travers leur cycle de vie, et y compris les processus d'accrétion de matière et les émissions de rayonnement. L'épisode 5, il se concentre donc forcément sur le rayonnement de Hawking, hein. Il explique, entre guillemets, le phénomène de rayonnement de Hawking et ses implications, hein, pour la thermodynamique des trous noirs et la théorie quantique, hein, des champs. L'épisode 6 se concentre sur les trous noirs et la relativité générale. Il explore la manière dont les trous noirs testent les limites de la relativité générale et les prédictions d'Einstein, hein, qui concernent les effets gravitationnels extrêmes. L'épisode 7 se concentre sur les trous noirs primordiaux. En gros, on discute un peu sur l'existence possible des trous noirs primordiaux et de leur rôle potentiel dans l'évolution de l'univers et de la matière noire. L'épisode 8, il se concentre sur les observations et la détection, des techniques, hein, utilisées pour observer et détecter les trous noirs, y compris l'interférométrie et les observations des ondes gravitationnelles. Et l'épisode 9 de cette première section se concentre sur l'impact sur l'environnement cosmique. En gros,
j'ai fait des recherches sur l'étude de l'influence des trous noirs sur leur environnement immédiat, et y compris les effets de marée. Il est incroyable cet épisode aussi, je trouve. Les jets relativistes et les interactions avec la matière environnante. La deuxième section de cette playlist, elle concerne les développements théoriques et les débats actuels. Donc en gros les théories, les paradoxes et interprétations modernes. Ça va de 10 à 18. Donc l'épisode 10, il se concentre sur le paradoxe de l'information, que je vous parle assez souvent. Donc il introduit en gros le paradoxe de l'information et au débat autour de cette conservation de l'information dans le contexte des trous noirs. L'épisode 11, en gros, c'est un épisode sur les solutions proposées, donc il va explorer des différentes solutions pour proposer et pour résoudre le paradoxe de l'information, et y compris les théories de l'évaporation complète et les théories de la non-destruction de l'information. L'épisode 12 aussi, qui a été difficile à faire, c'est la correspondance ADS-CFT, donc qui présente un peu la correspondance antidocitaire et conformal field theory, donc ADS-CFT, et son application pour comprendre la conservation de l'information dans les trous noirs. L'épisode 13 se concentre sur la gravité quantique à boucle. Il analyse comment la gravité quantique à boucle et ses implications pourraient-elles avoir. Je vais y arriver. Comment l'analyse de cette gravité quantique à boucle et de ses implications pourrait avoir une façon de modifier en fait la structure des trous noirs et même de résoudre les problèmes de singularité. C'est très compliqué à faire cet épisode aussi, je vous le garantis. L'épisode 14 se concentre sur les trous noirs fuzzball. Alors ça, je ne connaissais pas le mot fuzzball, qui introduit donc la théorie des fuzzballs et comment elle pourrait offrir une nouvelle perspective sur la nature des trous noirs, sans singularité centrale par contre. L'épisode 15 se concentre sur la gravité d'émergence, donc discussion sur les modèles de gravité d'émergence et leur potentiel pour expliquer les propriétés des trous noirs et de l'espace-temps. L'épisode 16, c'est un épisode sur les débats et les implications. Donc en gros, on fait une synthèse des débats actuels parmi les scientifiques, concernant la nature des trous noirs et les implications des nouvelles théories. On parlera justement donc dans l'épisode 17 des applications théoriques qui sont modernes aux phénomènes observés, et y compris même les prédictions qui sont testables et les expériences qui sont en cours. L'épisode 18 de cette deuxième section, donc le dernier de cette deuxième section, se concentre sur l'impact cosmologique et surtout sur les discussions sur l'impact des trous noirs sur la cosmologie moderne et comment ils influencent notre compréhension de l'univers à grande échelle. La troisième section se concentre sur les technologies et objectifs futurs, donc les technologies émergentes et les perspectives futuristes. Là, on rentre un peu plus dans la théorie. L'épisode 19, donc, c'est les technologies de détection. Donc, on va explorer un peu les technologies actuelles qui sont utilisées pour observer les trous noirs, et y compris les avancées en interférométrie et même les missions spatiales comme LISA. L'épisode 20, c'est un épisode qui se concentre sur les projets spatiaux futurs. Donc, il présente un peu des projets spatiaux en développement pour étudier les trous noirs, comme le James Webb Space Telescope et d'autres missions interstellaires. Alors, je précise qu'il est déjà parti, ce télescope, mais bon, c'est moi qui me suis trompé dans mon article. L'épisode 21, donc, il se concentre sur les trous noirs et la matière noire. Donc, on a exploré un peu les hypothèses qui suggèrent que les trous noirs pourraient constituer une partie de la matière noire et même on a parlé aussi des techniques pour tester ces hypothèses. L'épisode 22 se concentre sur le paradoxe de l'information et les débats aussi. Donc, on a refait j'ai préféré refaire un autre épisode dessus pour vraiment agrémenter cet article pour le rendre plus percutant. Et on a parlé vraiment de discussions plus approfondies sur le paradoxe de l'information et les débats en cours dans la communauté scientifique. L'épisode 23, lui, il se concentre sur les théories récentes. Donc on a parlé des analyses des approches théoriques récentes pour réconcilier la mécanique quantique avec la gravité des trous noirs. Et ça inclut donc la correspondance ADS-CFT et la gravité quantique à boucle. L'épisode 24, donc l'avant-avant-dernier, il parle des nouvelles particules et des phénomènes comment explorer ces potentielles nouvelles particules et les phénomènes prévus par ces théories. Et du coup, ça inclut donc les gravitons, les actions et les particules supersymétriques. C'est un épisode aussi qui m'a pris énormément de temps, qui a été très compliqué à créer. L'épisode 25, donc, il parle des technologies émergentes. On a parlé des discussions sur les technologies émergentes comme la simulation numérique et les technologies quantiques dans l'étude des trous noirs. Et l'épisode 26, donc des objectifs à long terme. On a fait un récap des objectifs à long terme de la recherche sur les trous noirs, et y compris la compréhension des singularités, l'évaporation des trous noirs, et même l'utilisation des trous noirs comme labo naturel pour tester les lois de la physique. Donc selon moi, en fait, les 26 épisodes de cette série, ils offrent donc une vue d'ensemble exhaustive et captivante sur les trous noirs.
Donc ça part des principes fondamentaux et de leur formation, au développement théorique moderne, aux technologies émergentes utilisées pour les étudier. Et selon moi, chaque épisode explore une facette unique des trous noirs, qui met un peu en lumière les avancées scientifiques et les mystères qui persistent. Donc, normalement, si vous avez suivi donc, tous les épisodes de cette playlist, vous avez vraiment normalement une bonne compréhension de ce qu'est réellement un trou noir et toutes les informations qui le concernent. Dans le prochain épisode, donc dans le 27e et dernier épisode de cette playlist, qui va clôturer cette playlist, on parlera donc bien évidemment des théories futures. Je vous avais promis un épisode bonus pour vous parler un petit peu des théories futures et même des technologies avancées pour l'exploration des trous noirs. Et je vous assure que j'ai poussé le sujet un peu loin. On va essayer de se projeter dans 100 ans. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter pour me donner de la visibilité et abonnez-vous, ça prend quelques secondes. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté tout au long de ces épisodes. Ma chaîne a bien grandi, grâce à vous aussi, bien sûr, grâce à vous et grâce à un petit peu aussi à cette playlist de trous noirs, j'avoue, parce que c'est ce qui fait un peu plus, enfin c'est ce qui fait réellement le plus de vues sur ma chaîne. C'est un peu cette playlist des trous noirs. Mais je vais essayer de développer tout ça. Il y a le saviez-vous par exemple que j'ai conçu dernièrement, qui vous intéresse aussi pas mal. J'ai vu que sur les développements médicaux, sur la santé en science-fiction, ça ne nous intéressait pas trop. Donc finalement, j'ai décidé plutôt d'arrêter cette série, car ça faisait vraiment pas beaucoup de vues et pas du tout de commentaires, donc j'ai préféré arrêter. C'était beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Et on continuera bien évidemment les épisodes sur les warp drive, c'est toujours pas fini. Je continue les épisodes, même si c'est moins, on va dire, apprécié que les épisodes sur les trous noirs. Et il y a les fameux épisodes sur les quiz de science-fiction, les nouveaux épisodes qui vont arriver. J'ai un peu de retard, je vous l'admets, mais ça prend énormément de temps. En tout cas, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.